Et on a même une nouvelle. C'est la première fois que vous êtes là. Oui. Vous êtes une amie de Noémie? Ah non, c'est pas vrai. Ah oui, c'est vrai, vous ressemblez à votre mère. Ah, c'est ma mère. Oui, vous ressemblez à votre mère. C'est la première fois qu'on vous dit? Ouais, je connais votre mère. Votre mère, c'est une célébrité ici. Ouais. Ah ouais? Manu Je Loyoda. savais pas. Ah, c'est sympa que vous soyez là. Le canapé, vous l'avez reconnu? Oui. Ok. Le magasin, comment il s'appelle le magasin? Ubject, le magasin Ubject à la zone industrielle. Le magasin de meubles Ubject. Voilà, on est sponsorisé par Ubject ce soir. Ils sont là. Il est collé à la viande au restaurant? Exactement. Ah oui, c'est Banica. Avant, C'était c'était le Banica. Et vous aussi, vous êtes nouvelle. Où c'est à Rousseau? Vous étiez venu. Dernière fois. Là où il y a Comment vous appelez? le French Bakery? Non. Bon, ça comment? Je suis pas, et à côté, il y a même les trucs. Votre mari fréquente le Bah, French? ouais, Il y a un ouais. truc de dessin, il y a un truc aussi, ouais, il y a plusieurs trucs de dessin. Manu? Ah, là où on se déchirait en Il prie où en général? On s'est regardé ce gars sur Et quoi? Ah ouais. Top. Alors, le shiur Bezrat Hashem, il est pour la Refoua Shlema de Yosef Yitzhak Ben Esther, mon fils. Et pour la Refoua Shlema de ma tante Rosette Bracha Bachelbila, une bonne santé. Et qu'on ait de bonnes nouvelles pour Nathalie Yafa Bateila, Bezrat Hashem, Bat Georgia Teila. Ruth Batsara Refoua Shlema Bezrat Hashem. Super. Et aussi pour mon fils. Pour votre fils, bien sûr, comment il s'appelle? Arel Ben Dana. Bezrat Hashem. Amen. Que de bonnes nouvelles. On me demande le lien, tu peux m'envoyer le lien? J'ai enlevé dans le Envoyé, groupe. d'accord. Ouais. Ok. Je fais très rapide parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Un récap de la semaine dernière. C'est que jusqu'à maintenant, on avait parlé de pourquoi vous rigolez? Je suis trop long dans les récaps? Pas du tout. Non? Ok. On a parlé jusqu'à maintenant de qu'est-ce que l'âme. L'âme, c'est des émotions, ou plutôt, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la personne? C'est des émotions, c'est des pensées, c'est un monde intérieur. Et on se rend compte que, souvent, on se rend compte qu'on ne se connaît pas soi-même. Il y a des centaines d'émotions qui nous traversent tout au long de la journée. Il y a des milliers de pensées. Notre cerveau, il ne s'arrête jamais de penser. Jamais. Même quand on dort, on pense. Des fois, les pensées, elles sont accélérées, des fois, elles sont ralenties, mais on pense toujours. L'activité cérébrale ne s'arrête jamais. Ça, c'est ce qu'on est. Et on avait dit, ok, on commence à comprendre petit à petit qu'il y a des émotions, plusieurs types d'émotions, plusieurs types de pensées, plusieurs types de mécanismes de pensée. On avait dit Chokhma, on avait dit Bina, etc. Après, on avait dit, ok, ça, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'est l'âme. Mais qu'est-ce qu'elle fait, l'âme? Qu'est-ce qu'elle fait? On avait donné l'exemple d'un ordinateur. Un ordinateur, on sait qu'à l'intérieur, il y a un disque dur, des processeurs, des câbles, des puces, etc. Mais qu'est-ce que ça fait, un ordinateur? Un ordinateur, qu'est-ce que ça fait? Ça dépend quel software on met dedans, quel logiciel on met dedans. Le logiciel en question pour l'âme, c'est quoi? Ça s'appelle les levushim. Les levushim, c'est les modes d'expression de l'âme. On a deux âmes. Pour l'instant, on ne parle que de l'âme divine. On parlera plus tard de l'âme animale. On a deux âmes. L'âme divine, par exemple, comment est-ce qu'elle s'exprime? Ok, elle est là, elle est dans le corps, etc. Mais comment est-ce qu'elle s'exprime? Elle a trois canaux d'expression. Ni plus ni moins. Il y a la pensée, la parole et l'action. La pensée, à ne pas confondre avec Chokhma, Bina et Da'at, qui sont, comme on pourrait dire, le hardware. Le hardware, ça veut dire le matériel de l'ordinateur. La pensée, c'est le software, c'est-à-dire comment est-ce qu'on remplit notre Chokhma et Bina. C'est-à-dire, Chokhma et Bina, c'est ce que je suis. C'est ma capacité à penser. Mais qu'est-ce que je mets dans cette capacité à penser? Je peux penser à nos vacances, je peux penser à des projets futurs, je peux penser à quelque chose de joyeux, je peux penser à quelque chose de triste. Ce à quoi je pense,
c'est pas ce que je suis, c'est comme un habit pour l'âme. C'est un mode d'expression. Expression, ça commence par le mot ex. Ex, ça veut dire extérieur. J'extériorise. Alors, la pensée, c'est pas tellement extérieur, puisque ça reste à l'intérieur. Malgré tout, c'est un mode d'expression. Je m'exprime d'une certaine manière. Ah, c'est joli ça. Merci Rebecca. Je m'exprime d'abord en pensant. Ensuite, quelque chose de plus extérieur, je parle. Et ensuite, je fais. Et je fais, c'est complètement extérieur à moi. Je peux faire des choses à distance. Je peux faire des choses qui ne me concernent pas du tout. Je peux aussi dire des choses qui ne reflètent pas ce que je suis. Je peux mentir. Je peux dire tout va bien alors que tout va mal, chas v'shalom, et vice-versa. Et je peux aussi penser des choses qui ne sont pas vraiment ce que je suis. On avait donné un exemple. Je peux penser 2 plus 2 égale 5. Penser, je peux le penser. Le comprendre, je ne peux pas le comprendre. Parce que ce n'est pas logique. Ça ne s'inscrit pas dans une logique. Quand je le comprends, ça fait déjà partie de moi. Quand je comprends quelque chose, la chose fait partie de moi. Mais quand je le pense, c'est juste du software. J'ai une... Baoukhaba. Il reste des chaises? Oui, il y en a une là. Et une là-bas. Ah. Il y a le siège du piano là, je vois aussi. Hein? Tu veux un bonbon? Prends tout de suite. Ah non, ton régime, ça va pas, ça. T'as abandonné? T'as abandonné? T'étais pas sur le truc protéine. Ah ouais? Ah, t'as contrôlé parce que t'étais lié à ça? T'avais des... J'arrive. Elle m'a fait des c'est vrai, là, bon problème. Alors, on comble avec les c'est pas mal. Je veux bien un verre. Merci. Alors, tu peux le mettre à table, mais nous on ne mange pas. Non, c'est quoi? Ne mets pas. Asseyez-vous, madame Limoud. Là, ou là. J'adore vous appeler madame Mimoun. Madame Mimoun, c'est ma grand-mère, c'est ma mère. Oui. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles, on avait parlé. Jérémy Mimoun. Désolé pour l'interruption. Il y a beaucoup de monde au Hachem. Super, que ce soit toutes les semaines comme ça alors, si je veux. De Yosef Yitzhak Ben Esther, Rosette Bracha Bat Shalbia, des bonnes nouvelles pour Gabriel Chaim Ben Esther, et... Comment t'as dit Ariel Ben Dana, une bonne nouvelle pour Nathalie Ben Teila, Nathalie Yafa Bat Teila, Nechama Bat Esther. Nechama Bat Esther, Bezrat Hashem. Comment Emma Chaya Bat Rachel, c'est des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Top. Donc tout ça, tout ce qu'on a, tout ce qu'on vient d'évoquer, la pensée, la parole et l'acte, c'est pas ce qu'on est,
c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est la manière dont on s'exprime. On s'exprime par la pensée, par la parole et par les actes. On avait parlé longuement de ce sujet. À l'intérieur, tout le monde est différent. On a beaucoup parlé de ça, les nuances. Personne n'aime de la même manière, personne ne craint de la même manière, personne s'angoisse de la même manière. Vous vous rappelez, il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais savoir. Une des choses qu'on ne peut jamais savoir, c'est ce que l'autre ressent. Parce qu'on ne peut jamais totalement exprimer des sentiments et des émotions humaines avec des mots. Les mots, c'est très limité. Combien il y a de mots? Et combien il y a d'émotions possibles? C'est presque infini. Ok? Donc, et c'est bien que ce soit comme ça. Chacun est différent. Dieu a fait les choses de cette manière. Il a marqué Keshem, Shepar, Tsufehem, Shonim, Kar, Deotem, Shonot. Ça veut dire, au même titre qu'il n'y a pas deux visages identiques sur 8 milliards d'humains, il n'y a pas deux visages identiques, pareil à l'intérieur, et encore plus. C'est-à-dire pareil pour les pensées, pareil pour les émotions. Il n'y a aucune personne qui ressent exactement la même chose que l'autre. Il y a des émotions qui se rejoignent, c'est-à-dire je suis content, elle est contente, mais savoir exactement ce qui se passe, les nuances de l'âme, c'est impossible, c'est incomparable. D'ailleurs, il y a une phrase du rabbi de Kotsk, c'était un admour, il était très, comment on dit, très harif, très... ouais, piquant, mais... et virulent, peut-être, je crois que c'est peut-être le mot. Il disait « Lota aselecha eloke masecha », ça veut dire « ne te fais pas de Dieu de masque », ça voulait dire quoi? Dans quel sens il disait ça? Quand il s'agit de servir Dieu, ne t'imagine pas qu'il faut ressembler à un idéal particulier. C'est faux, parce que si Dieu a créé tous les humains de manière différente, c'est forcément que chaque humain doit servir Dieu à sa manière. Ça, c'est pour ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le monde des émotions, le monde des pensées. J'imagine Dieu d'une certaine manière, et quelqu'un d'autre imagine Dieu d'une autre manière. J'aime Dieu d'une certaine manière, et l'autre, etc., etc. Mais pour ce qui est des levushim, c'est-à-dire l'expression, là, il y a un code qui est on ne peut plus méticuleux. Ça s'appelle le Shulchan Aruch, c'est-à-dire quand je dois exprimer mon attachement à Dieu par des actes, par des pensées, par des paroles surtout, c'est très clair. Les paroles, c'est quoi? L'étude de la Torah ou la Tfila. Les actes, c'est quoi? C'est secouer un palmier avec un hétrog, mettre des sangles autour du bras. C'est des choses très très précises. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que les téphilines, elles doivent être de telle taille, de telle couleur, de telle forme, etc. Si c'est pas ça, c'est pas kasher. Et donc, on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, je suis complètement abstrait dans ce que je suis. C'est-à-dire, il n'y a personne qui me ressemble. Ce que je suis, la manière dont j'aime, la manière dont je ressens, etc. Mais d'un autre côté, quand ça vient à l'expression, c'est super codifié. Ok, on va essayer d'expliquer ça un petit peu ce soir. On avait dit aussi que l'expression des émotions comme l'amour et la crainte, c'est les mitzvot. Pourquoi? Quel rapport? Si l'expression c'est-à-dire comment est-ce que mon intellect peut exprimer son attirance pour Dieu en étudiant la Torah, puisque l'étude, ça se passe par l'intellect. Mais pourquoi mes émotions doivent être habillées dans des actions? Quel rapport? Alors on avait expliqué que la raison pour laquelle on fait quelque chose généralement, c'est qu'on a une motivation, on a un moteur. Ce moteur, c'est forcément un moteur positif, c'est-à-dire un moteur qui nous fait avancer. Et l'amour, ce qu'on appelle amour chesed, c'est toujours un moteur positif. Contrairement à Gvura, la crainte qui est comme un frein. Jusque-là, tout le monde me suit? Ouais. C'est bon? On a appris l'habitude que... Ok. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait de la crainte? Ouvrons cette petite parenthèse. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait de la crainte de Dieu? Généralement, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est plus très à la mode de parler de la crainte. On parle plutôt de l'amour. Pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre? En réalité, il faut savoir c'est quoi la crainte de Dieu. On ne craint pas Dieu, en tout cas, si c'est ça, c'est dommage. On ne craint pas Dieu comme on craint un chien méchant.
C'est-à-dire, je passe devant un chien méchant, j'ai peur qu'il me morde, j'ai peur de lui. Est-ce que c'est ça la crainte de Dieu? J'ai peur qu'il me mette une gifle, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose demain. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. Ça, c'est la crainte pour moi. J'ai peur pour moi. Mais que ce soit Dieu ou les impôts ou la police ou un chien méchant, c'est exactement le même sentiment. La vraie crainte de Dieu, c'est pas ça. La crainte de Dieu, peut-être le mot qui décrit mieux ça, ça serait la révérence. C'est une espèce de sentiment de révérence. C'est-à-dire, je suis devant quelque chose qui me dépasse complètement. Et même ça, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un sentiment de révérence envers Hachem? Pourquoi c'est important? Comment la traduction de révérence? Yirat Hachem. Yira. On peut dire Yirat Boshet. Yirat Kavod. Mais pas Yirat Haonesh. Yirat Haonesh, c'est la crainte de la punition. La crainte de la punition, ça n'a rien à voir avec Dieu. J'ai peur d'être puni par la police, j'ai peur d'être puni par les impôts. Donc, que ce soit Dieu ou autre chose, c'est quelque chose qui me concerne à moi. C'est-à-dire, la peur de la punition, c'est quelque chose qui tourne autour de mon ego, de moi. J'ai peur pour moi. Ça n'a rien à voir avec Dieu. La crainte de Dieu, la révérence pour Dieu, parce que Dieu, c'est quelque chose qui me dépasse totalement et qui est totalement infini, etc. Ça, c'est quelque chose qui tourne autour de Dieu. Donc ça, c'est de la crainte de Dieu. Pourquoi c'est important d'avoir de la crainte de Dieu? Dans toute relation, que ce soit avec les amis, avec les enfants, avec son conjoint, avec Dieu, une relation ne peut jamais être basée uniquement sur l'amour. Quand il y a beaucoup d'amour, mais qu'il n'y a pas de, on va appeler ça révérence, crainte ou même respect, c'est pareil, c'est jamais équilibré. L'exemple que je donne toujours, c'est un papa qui dépose son fils à l'école tous les matins. Et son fils lui dit, papa, je t'en supplie, quand on arrive devant l'école, arrête de m'embrasser devant les copains. Et il dit, d'accord mon fils. Et ils arrivent devant l'école, et il voit son fils, il dit, je peux pas. Et il l'embrasse et il lui fait des bisous comme ça devant tout le monde. Et il lui dit, mais papa, je t'avais dit de pas m'embrasser. Et il dit, mais je peux pas, je t'aime trop. Ça, c'est pas de l'amour. Enfin, si, c'est que de l'amour, peut-être, on pourrait dire. C'est pas quelque chose qui est équilibré avec du respect. On va pas dire de la révérence, on n'a pas de révérence pour son fils, mais la révérence, le respect, tout ça, c'est la branche émotionnelle du frein. C'est-à-dire qu'on se retient par respect, justement. Donc on voit que dans toute relation, il faut que ce soit équilibré entre amour, attirance, et entre respect, crainte, quelque chose qui me freine. Ok? Maintenant, puisqu'on parle des levushim, c'est-à-dire le mode d'expression de l'âme, et j'ai dit les levushim, ça veut dire les habits. Pourquoi on les appelle les habits? Parce qu'au même titre que des habits, c'est quelque chose qui sont très proches de moi et qui m'expriment aussi. La manière dont je m'habille veut dire quelque chose. On ne met pas des habits au hasard. Chacun s'habille de la manière dont il s'imagine. Okay, si quelqu'un s'imagine, je sais pas, sportif, il va se mettre en training, etc. Il n'est pas sportif, mais lui, il s'imagine comme ça. Ça veut dire quelque chose sur lui. Ou alors il est en jogging parce qu'il veut montrer qu'il est à l'aise. Ou alors il est en costume parce qu'il représente quelque chose, etc., etc. Mais malgré tout, le vêtement, c'est pas lui. Okay? Pareil pour les levushim de l'âme. Les levushim de l'âme, c'est les mitzvot. Et les mitzvot, les levushim de l'âme divine, pas de l'âme animale. L'âme animale, on en parlera plus tard. Les levushim de l'âme divine, c'est les mitzvot, c'est-à-dire comment est-ce que l'âme divine s'exprime. Et ça, c'est pas l'âme, je l'ai dit. Et pourquoi c'est pas l'âme? Parce que quand il s'agit... Déjà, excusez-moi, à quoi servent ces vêtements de l'âme? Ils servent à se connecter à Dieu. Pourquoi je ne peux pas me connecter à Dieu avec mes propres émotions? Il y a des gens qui sont très, très forts pour ça. Ils arrivent à avoir de grandes émotions pour Hachem. Pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? Parce que mes émotions, ça se limite à moi. C'est ce que je suis moi. Mais quand je veux toucher quelque chose qui est infini, je suis obligé d'avoir un outil qui est infini. Cet outil, c'est les mitzvot. Ok? On va lire un petit peu dans le texte et on va, Bezrat Hachem, expliquer.
on avait dit, on s'était arrêté. Oui, alors on est page 15, page Chet ou page 15. On va reprendre à la 2, 4, 6, 8, 9. Vous avez chaud? Si vous avez chaud, on peut ouvrir. Ça va? 9e ligne, les deux derniers mots, Vehamidot. Vehamidot, donc les émotions, Shehen, Yira, Ve'ava, qui sont la crainte et l'amour, etc. Ve'anafeen, Ve'toldoteen, et leur embranchement, et leur toldoteen, leur... non, c'est le contraire de racine. Leur descendance, leurs conséquences. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on avait dit, le panel d'émotions humain, il est très large, mais il y a deux branches principales. L'amour et la crainte, l'attirance et le recul. Donc, tout ce qui vient de ces émotions-là, comment est-ce qu'elles s'expriment? Avec les mitzvot, bemaase ou bedibour, par les actes ou par la parole. C'est quoi la parole? On avait dit, c'est l'étude de la Torah, chez où Talmud Torah, chez Keneget Kulan. Qui ahava ishoresh kol ramach mitzvot ase, parce que l'amour, c'est la racine de toutes les mitzvot positives. Et c'est umimena en nimshachot ou biladea enem kiumamiti. Parce que sans amour, sans une certaine attirance, personne ne fait de mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on ferait les mitzvot? À la limite, on pourrait dire si quelqu'un est né dans une famille religieuse, il fait les choses par habitude. Oui, par habitude, mais il a envie de le faire. Sinon, il le ferait pas. Pourquoi est-ce qu'il a envie de le faire? Parce qu'il y a un espèce de moteur d'amour. Des fois, c'est un tout petit truc. C'est un tout petit quelque chose. C'est pas un amour de dévorant. Mais malgré tout, c'est synonyme chez lui de quelque chose de positif, etc. Donc, il le fait. S'il était écœuré par la chose, il le ferait pas. Okay, sauf dans des cas extrêmes. Qui a mekaiman behemet ou aoevet shem Hashem vechafetz le davkabo behemet. Parce que celui qui fait les mitzvot, c'est lui qui aime Dieu. Et il veut exprimer cet amour en s'attachant à Dieu. Et c'est impossible de se connecter à Dieu si ce n'est en faisant ces mitzvot. Et ces mitzvot, elles sont comparées dans la Kabbalah à ses membres. C'est-à-dire, quand je fais une mitzvah, c'est comme si que j'attrapais un membre de Dieu. Okay? Je veux vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein? Dans un village. Dans un village, oui. C'est vraiment dans un village. Alors, l'historienne va confirmer les dates. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, je sais pas, je me trompe pas. Déjà, en Arménie, on a pris cher la semaine dernière. Je rigole. En 2010, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a fait la une des JT pendant des mois et des mois. Il y a eu 33 mineurs au Chili qui sont restés bloqués pendant plusieurs mois à 700 mètres sous terre. Vous vous rappelez? Ouais, très bien. 700 mètres sous terre, c'est inimaginable. Ah, c'est vrai? Ils ont mis 3 semaines rien que pour savoir s'ils étaient encore vivants. Imaginez-vous, pendant les 3 premières semaines, ils étaient 700 mètres sous terre, 35 degrés, 95% d'humidité, dans des espèces de caves, 33 hommes qui ne savaient même pas si en haut, ils savaient qu'ils étaient vivants. Imaginez-vous le sentiment horrible. Et eux, en haut, ils cherchaient, mais ils ne savaient pas s'ils étaient vivants. Ils se sont dit, ça ne peut pas être vivant. Maintenant, j'ai lu là-dessus, c'est effrayant. Ils étaient à 700 mètres sous terre, et tout d'un coup, ils ont entendu que ça tremble. Ça s'est effondré. Non, une mine. Tu sais, c'est quoi une mine? Comment on dit Minara, non. Non, la mine, c'est genre quand tu vas chercher de l'or ou des trucs, tu vas en dessous. Miché, ouais, c'est ça. Très bien. Une mine à 700 mètres. Et ça a commencé à trembler Quand ils étaient en bas. quand ils étaient en bas, et ils ont vu le trou se refermer.
Un enfer sur terre, sous terre même. Et donc, ils ont mis 3 semaines à se rendre compte qu'ils étaient là-bas. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, il y avait des gens entraînés. Je sais pas moi, les chefs de l'équipe, c'était des gens qui étaient très entraînés, qui avaient beaucoup d'expérience. Ils ont pris les choses en main. Déjà, les Chiliens, ils sont très croyants. Ils croient en Dieu. C'est des fervents... pardon ? C'est des chrétiens. Voilà, c'est ça, des fervents catholiques. Et donc, ils avaient une émouna très forte. Et ils ont tout de suite nommé un chef. Parce que sans chef, c'est pas possible. Le chef, il s'est occupé de rationner la nourriture, les boissons, etc. Ils sont là, les filles ? Je peux avoir un mouchoir, Mouria ? Merci. Ils se sont occupés de rationner la nourriture, la boisson, les boissons, etc. Il y avait très peu. Et ils ont réussi à vivre comme ça pendant 3 semaines, merci, jusqu'à ce qu'on découvre qu'ils étaient encore là. Quand ils ont découvert qu'ils étaient encore là, c'est pas avec un trou, ils ont envoyé une caméra dans un trou, machin, etc. Ils ont commencé à communiquer avec les mineurs et ils les ont prévenus. Ils leur ont dit ça va prendre des semaines, voire des mois pour vous sortir. Alors quand ils avaient un petit peu à manger pour les 3 premières semaines et après petit à petit ils ont réussi avec un petit trou à leur envoyer plein de nourriture. Après ils leur envoyaient exact. Ils leur ont envoyé des livres, ils leur ont envoyé des DVD, ils leur ont envoyé plein de trucs pour qu'ils passent le temps. Ils dormaient par terre, 35 degrés, 95% d'humidité. Et il y en a qui ont fait des graves dépressions. Ils ont réussi à envoyer un téléphone pour pouvoir être en contact avec des psychiatres et des psychologues, etc. Parce qu'il y en a qui ont fait... Pardon ? Non, ils ont envoyé un téléphone avec un fil. 700 mètres, c'est inimaginable, il n'y a rien du tout. Et finalement, ça a pris des mois et des mois. Mais en réalité, comment est-ce qu'ils ont survécu ? Ils ont survécu parce que déjà, ils avaient une grande foi en Dieu. Ils ont survécu parce qu'ils étaient très organisés. Il y avait tous survécu. Ouais, tous survécu. Il y a une hiérarchie très très claire. Ils étaient très soudés les uns avec les autres, très soudés. Quand il y en avait un qui n'avait pas le moral, il s'occupait de lui, etc., etc. Et à la fin, au bout de je ne sais pas combien de temps, je crois qu'ils ont resté 3 mois en dessous, ils ont réussi à forer un trou comme ça et envoyer un ascenseur pour une personne et un par un, dans un ordre bien précis. D'abord, ils ont pris les gens les plus habiles, après ils ont pris les gens les plus faibles, etc. Celui qui est resté en dernier, il a dû rester pendant 1h30 seul, le temps que ça descende et que ça monte. Mais ils ont pris celui qui était le plus solide mentalement, etc. C'était géré par des psychiatres. Et ils sont tous sortis. Maintenant, ouais, c'était un truc de fou, c'était suivi par le monde entier, au Chili, ouais. Ils ont investi des millions, après ça leur a coûté très cher parce que la mine, ils n'avaient même pas le droit de faire travailler des gens dedans. Bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, la question elle est comme ça. Grâce à quoi, à votre avis, les mineurs ont réussi à sortir de là-bas ? La foi. La émouna, la foi. Quoi d'autre ? L'instinct La solidarité. Ils doivent avoir un instinct de survie. Un instinct de survie. Un but, un objectif. Ouais. Ouais. Franchement, l'unité, la redoute. En réalité, rien de tout ça. Ils ont réussi à s'en sortir grâce à l'ascenseur qui est venu les chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais ils auraient pu mourir avant, ils ont cru, ils ont... Le fait qu'ils ont pu monter dans l'ascenseur, c'est parce qu'ils ont eu de la force, qu'ils ont eu de la émouna, qu'ils étaient organisés, etc. Mais c'est qui les a sortis de là-bas ? C'est l'ascenseur. Pourquoi je raconte cette histoire ? C'est exactement pareil avec les mitzvot. On peut avoir un monde d'émotions pour le judaïsme et pour Hachem, etc. Et c'est bien, et ça prépare l'ascenseur. Mais si on ne monte pas dans l'ascenseur, qu'on nous envoie d'en haut, on ne sort pas, on ne se connecte pas. Les mitzvot, c'est exactement pareil. On peut avoir beaucoup d'émotions pour Dieu, mais si je ne saisis pas la corde qui m'envoie,
et celle qui m'envoie, pas une autre. Je ne suis pas connecté à lui. Alors, on a dit, on est toujours connecté à Dieu, puisqu'on est une part de Dieu, etc. Oui, mais quand il s'agit d'intimité avec Dieu, je ne suis pas en intimité, je ne suis pas en relation, je ne suis pas en lien intime avec lui. Le seul lien intime pour se connecter à l'infini, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient de l'infini. Parce que c'est quoi la distance entre n'importe quel chiffre et l'infini? C'est toujours l'infini. Donc je peux être le plus grand des hommes, avoir les plus grandes émotions, etc. Si je n'ai pas quelque chose qui vient de l'infini, si je n'ai pas un outil qui est lui-même infini, il n'y a pas de contact. L'histoire qu'on raconte souvent, c'est je crois que je l'avais déjà raconté, je ne me rappelle plus. Pendant la période des bolchevistes, il y a plein de juifs qui ont été envoyés au goulag. Et ils n'avaient pas le droit de pratiquer le judaïsme. Et il y avait un juif là-bas, il s'appelait Rav Gourevitch. Et lui, il voulait absolument pouvoir faire Pessah. Maintenant, avoir des matzot, absolument impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Le soir de Pessah, il a arrêté de manger tout ce qui se rapproche de près ou de loin du Hametz. Il a mangé que du sucre pendant une semaine. Et le soir du Seder, il a pris 3 petits bouts de sucre et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et il a dit, Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que ces 3 bouts de sucre soient comptés comme des matzot. Et il avait le cœur brisé. Il est arrivé à la fin de Pessah avec plein de carences. Il s'évanouissait toutes les 2 heures. Les médecins l'ont pris. Ils ont attendu la fin de Pessah. Ils lui ont dit, c'est bon, tu peux manger. Et il a recommencé à manger, mais il s'est esquinté la santé. Au même moment, à Los Angeles, il y avait des juifs qui vivaient dans le monde libre et des juifs qui pratiquaient pas particulièrement le judaïsme. Et quand Pessah est arrivé, Pessah, ils s'en foutent. Alors, il y a le folklore de Pessah, on peut manger des matzot par folklore, etc. Mais on ne fait pas attention à ce qu'on mange. Donc, on va manger des croissants, on va manger toutes sortes de choses. Mais on va aussi manger des matzot, peut-être même qu'on va rigoler en le faisant. C'est du folklore. Et on pose la question. Ce même Pessah, qui a mangé de la matzah? Gourevitch au goulag ou bien Michael en Californie? Les deux, Gourevitch? Non, Gourevitch, il n'a pas mangé de matzah. Techniquement, Gourevitch, techniquement, il n'a pas mangé de matzah, même s'il le voulait, même s'il a pleuré pour ça. Et Michael, qui est en Californie, il s'en foutait complètement. Et il a mangé de la matzah. Maintenant, c'est un peu dur, on dit, alors je ne comprends pas, Dieu, il veut quoi? Il met un juif dans une situation où il ne peut pas manger de matzah, et il fait tout pour le faire, et il a envie de le faire, il ne peut pas. Et lui, il n'est pas dans l'ascenseur, alors que Michael, il s'en fout complètement, il est dans l'ascenseur. C'est un petit peu ça. C'est pas toute la vérité. Bien entendu que ce Gourevitch, le jour où il va faire la mitzvah, ce sera une toute autre mitzvah. Ce sera une mitzvah qui a pénétré ses émotions, son mental, tout son être. La mitzvah, ce sera une mitzvah différente. Mais en termes de connexion, à ce moment-là, à ce moment X, Michael, il a une connexion, et Gourevitch, il n'a pas de connexion. C'est exactement comme un numéro de téléphone. Si je dis à quelqu'un, appelle-moi, il dit, ben, j'ai pas ton numéro. Bah, appelle-moi, c'est pas grave. J'ai pas ton numéro, comment veux-tu que je t'appelle? Alors je vais te donner les 8 premiers chiffres. Il m'en faut 9. C'est exactement pareil les mitzvot. Les mitzvot, c'est saisir quelque chose de Dieu. Ok? C'est saisir quelque chose de Dieu. Maintenant, on s'en rend pas compte, mais c'est un judaïsme, quand on regarde les choses de cette manière, c'est un judaïsme qui est totalement différent d'un judaïsme, enfin d'un pseudo-judaïsme où on croit que chaque mitzvah, chaque chose qu'on fait, c'est pour notre comptabilité. C'est-à-dire, je fais une mitzvah parce que j'ai une comptabilité, j'ai les bonnes actions, j'ai les mauvaises actions. Je fais une mitzvah pour moi, le jour où je vais être jugé, j'ai mon quota minimal de mitzvot et je sais que je vais aller dans un bon endroit. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est des choses qui sont écrites dans la Gemara, etc. Mais c'est juste un résultat. On peut ouvrir ici si vous voulez aussi. Ça va?
toute l'histoire de Gan Eden, Gehenom, etc. J'ai fait beaucoup de mitzvot, je vais aller au paradis, j'ai fait beaucoup d'avérotes, je vais en enfer. C'est quelque chose, c'est des choses qui sont vraies, c'est écrit, etc. Mais ça, c'est uniquement un résultat de la chose. Le but des mitzvot, c'est pas ça. Le but des mitzvot, c'est se connecter à Dieu. Ok? Je vous raconte encore une petite histoire que j'ai vécue, et après on finit dans le texte. Enfin, on lit un petit peu dans le texte. Il y a quelques années, je faisais un stage à Tel Aviv dans une école d'informatique. J'ai pas raconté cette histoire déjà, non? Non. Okay. J'ai toujours peur de raconter plusieurs fois. À toi, je peux raconter plus longtemps. Et c'était une école, en fait, c'était une école d'informatique à Tel Aviv. Un truc super moderne. La directrice était une fille super moderne, super successful. Elle avait monté plein de startups et tout. Ça, c'était son nouveau projet, sa nouvelle startup. C'était une école d'informatique en plein Tel Aviv, sur Rothschild. Et ils avaient fait un programme spécial pour les religieux, ceux qui veulent étudier la Torah le matin et l'informatique l'après-midi. Ok. Donc le matin, je m'étais inscrit à ce programme. À l'époque, j'avais du temps libre. Donc le matin, on allait étudier la Gemara, etc. Et l'après-midi, on étudiait l'informatique. Et dans cette école, il y avait quelqu'un dans ma classe, très sympathique, quelqu'un qui avait étudié dans sa jeunesse dans les écoles Chabad. Alors il a un petit peu la mentalité Chabad. Il a dit, je veux mettre un stand de tefillin dans l'école. Il m'a dit, c'est pas une super idée. Je lui ai dit, c'est génial, c'est une très bonne idée. Je veux même t'aider si tu veux. Il allait demander la permission à la directrice. La directrice, c'est une fille qui n'est pas du tout pratiquante, mais très ouverte d'esprit, très moderne dans sa tête, très universelle, etc. Et donc, elle ne se voyait pas refuser. Pourquoi est-ce qu'elle refuserait? Elle a dit, ok, ça ne me dérange pas, tu peux le faire. Tant que ça ne dérange personne, moi, ça ne me dérange pas, tu peux le faire. Ok. Il a mis un stand de tefillin et il a écrit sur une petite pancarte, mettez les tefillin pour vous protéger des maladies et pour avoir la réussite matérielle. Ok. Moi, ça m'avait un petit peu dérangé, mais j'ai rien dit parce que j'avais peur qu'il ne comprenne pas ce que je voulais lui dire. Le lendemain matin, on était au Beit Midrash en train d'étudier le Gemara. Il reçoit ce copain un appel de la directrice, en furie. Et elle criait tellement fort que j'entendais ce qu'elle disait. Elle disait, mais t'as pas honte, c'est ça ton judaïsme? Tu promets des choses aux gens. Qui t'es toi pour promettre? Si quelqu'un met les tefillin et que demain il tombe malade, tu es derrière cette promesse, toi? Tu fais des chèques sans garantie. Qui t'es pour promettre des choses? Et lui, il a commencé à être sur la défensive. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu connais? C'est écrit que si on fait ça, alors on a ça, etc., etc. Et la fille, elle lui a dit, ça, c'est pas mon judaïsme. Tu me vires ça d'ici. Et j'ai vu qu'il commençait à bouillonner un peu, à vouloir lui répondre. Je lui ai dit, s'il te plaît, raccroche, je te parle et après tu lui réponds. Ok. Il a raccroché, je lui ai dit, premièrement, c'est son école, donc elle fait ce qu'elle veut. Arrête de t'énerver, ça sert à rien. Et j'ai essayé de lui expliquer quelque chose. Des fois, et on fait tous cette erreur, quand on est considéré comme religieux, pratiquant, etc., on s'imagine que les gens qui ne sont pas pratiquants, c'est parce que ça ne les intéresse pas ou parce qu'ils ne sont pas spirituels. Nous, on est spirituels et eux, ils sont matériels, ça ne les intéresse pas. En réalité, très souvent, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des gens extrêmement sensibles qui ne veulent pas entendre parler d'un judaïsme de réciprocité. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est pour avoir quelque chose. Ils veulent un lien pur. Ils veulent une connexion pour la connexion. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Une connexion pure, c'est-à-dire pas quelque chose d'intéressé. Je peux avoir une relation intéressée avec mes collègues de bureau, avec mes confrères, avec les gens avec qui je fais des affaires, et ça, c'est normal. C'est des relations intéressées. Mais pour ce qui est de ma relation avec Dieu, je ne veux pas que ce soit une relation intéressée, je veux quelque chose de pur. Et lui, il arrive avec ses grandes pancartes, et ses mitzvot, et sa Torah, parce que souvent c'est associé, et il ne me parle que de réciprocité. Fais ça et t'auras ça, fais ça et t'auras ça. Et ça ne me parle pas du tout. Et je trouve que ça, c'est biaiser le message du judaïsme.
C'est ce que je dis à ce garçon. Il me dit, mais pas du tout, tu te fais trop de films, t'es trop philosophe, pas du tout. Je lui dis, regarde, on va faire un test. Réécris la pancarte et envoie-lui par WhatsApp. Il dit, ok, j'écris quoi? Alors je lui dis, écris, mettez les tefilines, connectez-vous à l'infini. Avec des étoiles derrière, comme ça. Il lui envoie par WhatsApp. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ah, voilà, ça c'est bien. Il était choqué. Il dit, mais comment tu savais? Parce que c'est ce qui est écrit dans la Chassidoute. Un juif, au fond de lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une relation pure avec Hachem. Il veut juste une relation. La réciprocité, on veut tous avoir une bonne vie, on veut tous être en bonne santé, on veut tous le Gan Eden, on veut tous que des bonnes choses, on veut tous des enfants qui sont talmidei chachamim en bonne santé, intelligents, forts, beaux, sages, etc. On veut tous ça. Mais est-ce qu'on doit réduire notre relation avec Hachem à ça, à ce que je reçois, ce que je fais pour recevoir? Là, ce qu'il dit, c'est qu'une mitzvah, avant tout, comme j'avais dit avec l'histoire de Rubashkin, c'est une connexion. Mitzvah du mot tzavta. Tzavta, c'est connexion. Ok? On va continuer un petit peu dans le texte. Ça va? Si vous devez y aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Chazak Baruch, merci d'être venu. Kol hakavod. Merci beaucoup. Et venez la prochaine fois. Pas pour le petit. Super. Bonne soirée, merci beaucoup. Et le côté récompense entre la mitzvah et entre... C'est avant tout une connexion. Et la récompense, des fois on la voit, des fois on la voit pas. Il y en a toujours, mais des fois c'est palpable, des fois c'est pas palpable, des fois c'est dans le monde physique, des fois c'est dans le monde spirituel. Mais une connexion, c'est à tous les coups. Une connexion, c'est à tous les coups. Des fois, on le ressent pas. Mais ce qu'on a expliqué avant, c'est que au final, ce qu'on ressent ou ce qu'on ressent pas, c'est pas ça le critère. Le critère de connexion. J'ai fait une mitzvah, j'ai rien ressenti. Est-ce que c'est grave? Si j'ai fait une mitzvah et que j'ai rien senti, j'ai rien ressenti, est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi c'est pas grave? Parce que je me suis connecté. Parce que ça part pas de moi. Le critère, c'est pas ce que moi je pense, que moi j'ai ressenti. Le critère, c'est est-ce que j'ai saisi la corde que Dieu m'envoie. Quand un juif il met les tefilines ou qu'il met la tzedaka, quand un juif il donne de l'argent, des fois on ressent, des fois on ressent pas, mais c'est secondaire. Ce qui est important, c'est qu'on est connecté à ce moment-là à Dieu, exactement. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit au rabbi précédent de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, il lui a dit, j'ai un problème. Quand je donne la tzedaka, je suis faux cul, c'est faux. Je le fais pour que les gens me voient le faire. J'ai beaucoup d'orgueil de ça. Et je sais que je le fais pas pour les bonnes raisons. Peut-être que je devrais arrêter. Alors, Rabbi Yosef Yitzhak, il lui a dit, peut-être que tes intentions, elles sont fausses, mais la nourriture dans l'assiette du pauvre, elle est réelle. C'est-à-dire, tu ressens comme si, tu ressens comme ça, on pourra en parler, on pourra faire une thérapie, on pourra faire ce que tu veux. Mais l'acte, est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu l'as pas fait? Est-ce que le pauvre, il a reçu la tzedaka ou est-ce qu'il n'a pas reçu? C'est ça qui est important. Est-ce que les tefilines, tu les as mis? Est-ce que tu les as pas mis? Ce que tu as ressenti, ce que tu n'as pas ressenti, c'est secondaire. C'est pour ça aussi, peut-être si déjà on parle de ça, que la méthode Chabad, elle n'a pas toujours été comprise. Encore aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait comprise par le monde religieux. C'est que on attrape des juifs dans la rue pour leur mettre les tefilines. Et il y en a beaucoup qui ont crié contre ça. Qu'est-ce que ça fait? Tu attrapes un juif dans la rue, tu mets les tefilines, et après ouais, mais ils disent, et après, il va retrouver sa vie de non-religieux, etc. Exactement. Au moment de la mitzvah, il est connecté. Il y a plus que ça? Il n'y a pas plus que ça. Mais il y a quand même différents degrés de mitzvah, comme ils disent
donner la tzedaka et dire que c'est toi, c'est une chose. Bravo. Donner la tzedaka anonymement, c'est encore plus. Bravo, super, bravo, c'est très bien. C'est une très très bonne question. 7 heures. Le lien que je fasse, même si je prends, bon peut-être pas ça, parce que si je lui jette sur la figure, je l'ai blessé, je l'ai humilié, et là c'est une avéra. Mais disons que j'ai fait la mitzvah de la tzedaka le plus banal, ça veut dire je l'ai donné, je l'ai pas souri, j'ai pas rien, ou bien je l'ai fait en prenant toutes les précautions qu'ils ne sachent pas qui je suis, et que moi je sais même pas qui c'est, etc., etc. Dans les deux cas, il y a une connexion. Après, cette connexion, combien elle va me pénétrer à moi, me pénétrer mon être, mes émotions, quelles émotions, mes sentiments, quels sentiments, mes pensées, qu'est-ce que ça va créer chez moi dans mon intellect. Mais tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Mais pour ce qui est de Dieu, il y a ou oui ou non. C'est ou on ou off. C'est où tu es connecté ou tu n'es pas connecté. Une paire de téphilines, une histoire comme ça. Quelqu'un qui avait, 70 ans peut-être, il est allé voir son rave. Son rave lui dit, dis-moi, tu as déjà vérifié tes téphilines? Il dit, non, depuis la bar mitzvah, je ne les ai jamais vérifiées. Il dit, ah bon? Il faut vérifier ces téphilines. Donnez-moi, je vais les vérifier. Il les vérifie, il s'avère que les téphilines, elles n'ont jamais été cachères. Jamais été cachères. C'est-à-dire que cet homme, il n'a jamais mis les téphilines en réalité. Pendant toute sa vie, il a mis les téphilines. Et en réalité, il les mettait pas, c'était pas caché. Alors, au niveau des émotions et des efforts qu'il a fait, au niveau de l'infrastructure chez lui qu'il a créée pour préparer la mitzvah, tout est prêt. Mais au niveau de la connexion, il fallait juste connecter. Et donc, le Rav, quand il a recroisé ce juif, il lui a dit, regarde, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. Demain, tu vas mettre les téphilines pour la première fois de ta vie. Il dit quoi? Il dit oui, tes téphilines, elles n'ont jamais été cachées. Il a commencé à pleurer. Il dit, tu peux pas me dire un truc pareil, c'est impossible. Ces téphilines, je les ai mises sur le front quand j'étais dans la guerre du Liban. Je les ai mises en prenant un risque de mourir. Tu vas me dire que j'étais pas connecté à Dieu. Il dit, pour toi, il y avait tout qui était prêt. Il manquait juste le petit bout. Maintenant, quand tu vas mettre le petit bout, c'est une toute autre connexion qu'il va y avoir. C'est une toute autre connexion. Mais alors, c'est bizarre. Parce que d'un côté, on parle beaucoup du monde intérieur. Il faut avoir de la crainte, il faut avoir de l'amour, il faut développer ses midotes, ses émotions, etc. etc. D'un côté, on se rend compte qu'en réalité, la connexion, c'est quelque chose de technique. Oui, mais du coup, pour lui, c'était pas du tout intentionnel. Oui, oui. Il ne s'est pas connecté parce qu'il ne voulait pas le faire. Il 100%. Il pensait se connecter alors qu'il ne pouvait pas vérifier lui-même ce qu'il est passé au faire. Il ne pouvait pas vérifier lui-même que Ouais, c'était 100%. À 100%. Mais du coup, ça n'a même pas pris la moitié de... Intentionnel, c'est ce qui le concerne à lui. Mais non. Moi, je me dis qu'il y avait quand même une connexion. Il a quand même tous les matins, il s'est quand même levé avec le... Il a fait sa étape de les mettre. On n'est pas Dieu. C'est comme pourquoi ça enlève la connexion? Pourquoi le Dieu le reçoit pas? Enlève la connexion. Je vais expliquer. Parce que le Parce pauvre, que il a fait. finalement, la connexion, elle est Ouais, spirituelle. c'est 100%. c'est pas une vraie pièce. Ce que Non, je moi, veux ça dire. pour moi, Pour moi, c'est c'est- on n'est pas Dieu, on peut pas J'ai du mal à Ouais. me dire que là, il n'y a pas de connexion à ce C'est bien, moment-là. c'est Mais bien. au contraire, le mec, au bout de 50 ans, il Il est pleure. connecté. Il pleure parce qu'il s'est rendu compte que cette fille n'était pas cachée. Je trouve ça très dur de lui dire qu'il n'était pas connecté. Ouais. Alors, quand on parle d'intention, encore une fois, on parle de notre monde intérieur. Si on parle, par exemple, cette personne-là, après 120 ans, elle va monter au ciel et elle va rendre des comptes. Elle va dire, moi, j'ai voulu mettre les téphilines toute ma vie. Pour ça, il sera jugé comme un tzaddik. Mais quand on parle d'être jugé, on parle encore une fois de qu'est-ce que moi je reçois. Comment moi je vais être jugé. Il sera jugé comme un tzaddik. Il n'y a aucun problème. Il manquera rien du tout. On ne lui rappellera jamais ni une faute, ni une demi-faute, ni rien du tout. Par contre, c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi un juif il doit mettre les téphilines? Pourquoi les téphilines doivent être... Je dis les téphilines parce que c'est un bon exemple, mais on peut donner n'importe quelle autre mitzvah. La tzedaka... Pourquoi les téphilines doivent être carrées et pas ronds? Pourquoi noires et pas rouges? Pourquoi avec des sangles de bêtes et pas avec du coton? Pourquoi? Il y a une logique là-dedans? Il y a zéro logique là-dedans. Zéro logique. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu veut ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut. On ne sait pas pourquoi il le veut. On ne sait pas pourquoi.
mais on sait ce qu'il veut. On peut avoir les meilleures intentions du monde. Si je t'ai demandé, je suis en train de mourir de soif, je t'ai demandé de m'apporter un verre d'eau. Tu as pleuré, tu as fait des pieds et des mains, tu m'as ramené un verre de vinaigre. Merci beaucoup pour tous tes efforts, tu seras récompensé pour ta bonne volonté, etc. Mais moi, je vais mourir de soif. Donc si on considère que les mitzvot, c'est quelque chose que Dieu veut, et c'est le cas, il faut que ce soit ce qu'il veut. C'est comme un mari qui rentre à la maison et qui dit « Tiens chérie, je t'ai amené un bouquet de fleurs. » Elle lui dit « Mais mon amour, tu sais que je déteste les fleurs. J'ai horreur, je suis allergique à ça. » « Oh, mais t'es jamais contente, regarde, j'ai fait un effort, je suis allé, j'ai acheté, c'était un effort, moi j'étais stressé et tout. » Pour tes efforts, bravo. Mais c'est parce que moi je t'ai demandé de jeter les poubelles. Mais jeter les poubelles, ça m'intéresse pas, et puis je suis pas une boniche et machin. Pas de problème. Tu veux te sentir bien à toi, achète des fleurs, fais ce que tu veux. Tu veux m'aider à moi, fais ce que moi je t'ai demandé. C'est comme ça que ça fonctionne. Pardon, mais si Non. je reprends des exemples, par exemple, dans les mitzvot qu'on peut faire tous les jours. La nida, la cache-route, on peut se tromper. Il y a des choses, par exemple, on va essayer de les faire dans une bonne intention, en se disant, ok, je crois que c'est comme ça qu'on va le faire, et en fait, on se trompe, mais on s'est connecté à un moment donné. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais mangé cachère de sa vie et qui décide de dire, allez, ma cuisine, je vais la faire cachère, je séparer le lait, la viande, etc., et qui fait une erreur une fois, peut-être 2 fois, mais sans s'en rendre compte. Vraiment par inadvertance. Je parle pas quelque chose de conscient. Quelqu'un qui ramène un verre de vinaigre à quelqu'un qui a soif, c'est quelqu'un qui n'a pas goûté. C'est quelqu'un qui n'a pas pris le soin de vérifier ce qu'il était en train de faire. Quelqu'un qui pense avoir vérifié. Mais c'est pareil avec le tefilin. Il n'a pas pris le temps pour vérifier ses Alors oui, tefilin, sauf au que bout de 50 ans. vérifier des tefilines, c'est quelque chose que tu, a priori, que 90% des hommes ne peuvent pas faire eux-mêmes. C'est vrai. Goûter le vinaigre, tu peux le faire toute seule. Pourquoi quand... Tu vois ce que je veux dire? C'est là que je trouve que c'est un peu c'est dur. Pourquoi dans le monde matériel, quand quelqu'un, par exemple, doit prendre un médicament et qu'il est allé à la pharmacie, qu'il a fait tout ce qu'il faut avec la bonne ordonnance, etc., et c'est le pharmacien qui s'est trompé, il lui a donné le mauvais médicament, et il est tombé malade à cause de ça, il est mort, le pauvre. Et pourquoi? Il n'a rien fait, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Pourquoi dans le monde matériel, ça ne nous choque pas, et dans le monde spirituel, ça nous choque? Moi, je veux dire pourquoi ça choque. Moi, en tout cas, c'est de là ce que vous dites, ce qui me choque, c'est parce que, en fait, on dit toujours Hachem, c'est comme un père. Mais un père, en vrai, enfin, notre père, moi, je parle de mon père physique, on va dire. C'est-à-dire, si je fais une erreur envers mon père, À 100%. Il va quand même être connecté à moi, je serai toujours. C'est exactement pareil. Toujours. Et là, quand on dit que genre on a perdu cette connexion, je dis bah alors c'est pas un père, parce qu'un père en vrai il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. À 100%, à 100%. Et chez Dieu, c'est encore plus que ça, parce qu'il sait vraiment à chaque instant ce qu'il y a. Maintenant, encore une fois, c'est très important de faire la distinction entre deux univers. L'univers de comment je vais être jugé, comment est-ce que mes intentions vont être interprétées, et qu'est-ce qui va m'arriver à moi, et qu'est-ce que Dieu va penser de moi. Ce que Dieu va penser de moi, que du bien. Il m'adore, il est fou de moi, Dieu. Sinon, il ne me ferait pas vivre à chaque instant. Il m'aime d'un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Il veut mon bien. Et il voit toutes les bonnes intentions que j'ai, même quand j'ai une petite intention de faire quelque chose et finalement j'ai la flemme, il retient le fait que j'ai une bonne intention. Ça, c'est pour ce qui est de la relation donnant-donnant. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Ça, c'est la relation donnant-donnant. Mais ce même papa qui vous aime, il vous a envoyé en vacances et il vous dit « appelle-moi ». Et il sait que vous avez envie de l'appeler. Et il sait que vous l'aimez. Et vous savez qu'il vous aime plus que tout. Seulement, vous n'avez pas son numéro de téléphone. En quoi ça va vous aider si vous voulez lui parler? Si vous voulez une intimité? Ça ne va rien changer à votre relation avec Dieu. Rien avec votre Père. Ça ne va rien changer à la relation. Ça va changer dans le contact. C'est-à-dire, en termes d'intimité, au moment où vous serez loin de lui, si vous voulez avoir une intimité avec lui, un lien intime, c'est-à-dire pouvoir lui parler, etc. Lui parler, c'est un mauvais exemple. On peut parler à Dieu. Ça. Mais si on veut un lien intime, ça passe par le téléphone. Le téléphone, il faut son numéro. Quelqu'un qui aurait vécu, par exemple, la Shoah, qui aurait vécu cette feeling toute sa vie, en pleurant, en risquant sa vie, si on lui dit que tu n'as pas été connecté à Dieu, alors excusez-moi, mais je pense qu'à la fin de sa vie, il ne veut même plus pas entendre parler de Dieu. C'est-à-dire, on peut prendre les extrêmes.
On entend plein des gens comme ça. Je me dis, on ne peut jamais dire à quelqu'un qui toute sa vie il pense qu'il a bien fait, il a mis son cœur mieux que quelqu'un qui aurait peut-être mis ses pieds et que tous les jours il va taper sa femme. Je donne un exemple. Oui. Bah, excusez-moi, lui il était connecté, mais pour moi ça connecte. Elle vaut zéro. Pour moi, À 100%. zéro pointé. À Je 100%. préfère quelqu'un que toute sa vie son cœur il est là et que bon. On préfère tous cette personne-là. Alors je trouve que c'est très dur que de dire que ça veut dire. Il y a des gens ils font tous les jours les mitzvot, mais on ne sait même pas ce qu'ils font quand ils sont en dehors de chez eux. Ça veut dire qu'ils font le pire du monde. À 100%. Ils ne se connectent pas alors. À Dieu il n'a pas besoin d'intimité avec toi. À 100%. Il a besoin d'intimité, mais il a besoin aussi qu'il arrange ses actes. À 100%. On préfère tous une personne comme ça. Et d'ailleurs, une personne qui a été connectée à des moments de sa vie, mais qui s'est mal comportée, il sera jugé pour ça. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ma relation avec Dieu, elle est meilleure que la relation d'un autre. Mais ça veut dire que si je veux lui servir le verre d'eau qu'il a tant besoin, c'est un verre d'eau que je dois lui servir. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est si important? Si je veux saisir quelque chose de Dieu, il faut que je saisisse sa volonté. On avait expliqué, si vous voulez on s'arrête dans 10 minutes, on avait expliqué que chez Dieu, il n'y a pas ses pensées, sa volonté et lui. Quand j'arrive à saisir sa pensée ou que j'arrive à saisir sa volonté, c'est lui que je saisis. Ok? Vous vous rappelez de ça ou pas? Ouais. Le Rambam avait dit que c'est un concept qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Pourquoi? Parce que nous, dans notre univers à nous, tout est fragmenté. C'est-à-dire, il y a moi, il y a mes pensées, il y a mes émotions, il y a ma voiture, il y a ma maison, il y a mes enfants, tout est fragmenté. Chez Dieu, étant donné qu'il n'y a rien qui est en dehors de Dieu, je suis obligé d'arriver à la conclusion que quand je saisis sa volonté, c'est lui que je saisis. Donc, si j'ai envie de le saisir, il faut que je saisisse sa volonté. C'est quoi sa volonté? C'est les mitzvot. J'ai une Ok. question. Oui. Par rapport aux mitzvot, peut-être que je confonds, mais on a parlé de connexion, donc faire les mitzvot pour se connecter, Oui. purement connexion. Or, jusqu'à présent, moi j'ai appris que les mitzvot sont pour changer le goral de la personne. Très très bien, vous posez des super questions. Dans la Gemara, on pose beaucoup la question à quoi servent les mitzvot? Il y a plusieurs raisons qui sont données. Et la raison, par exemple, à mitzvot nitnu les akot bahem les akot et adam, c'est-à-dire pour en faire bénéficier l'homme. Les akot, on peut dire aussi les akers, pour raffiner l'homme. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles les mitzvot elles ont été données, c'est pour raffiner l'homme. En fait, c'est pour l'homme, c'est pas pour Dieu. Mais comme dans tout, il y a plusieurs raisons qui sont données. Et il y a toujours des raisons qui sont plus profondes que d'autres. C'est quoi plus profonde? C'est quoi plus profonde? Ça veut dire, il y a des raisons qui fonctionnent dans certains contextes. Mais quand j'enlève petit à petit les contextes, il y a forcément des raisons qui tombent. Je donne un exemple. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Il y a plein de raisons qui sont rapportées dans le Midrash, dans la Gemara, etc. Il y a par exemple, c'est marqué que Teva Atov Leitiv, la nature du bien, c'est de faire le bien. Et pour faire le bien, il faut qu'il y ait quelqu'un à qui faire le bien. Donc Dieu, comme c'est le bien, et que sa nature c'est de vouloir faire le bien à quelqu'un, il fallait créer quelqu'un pour ça, il a créé le monde pour lui faire du bien. C'est bien, ça marche, mais ça marche que dans un contexte. Dans un contexte où Dieu répond à une logique. La logique que le bien veut forcément faire le bien. Or, Dieu a créé la logique. Donc dans le contexte où il n'y a pas de logique, en pré-logique, avant que Dieu crée la logique, cette raison ne marche pas. Mais Autre chose? C'est une réciprocité. Tu fais du bien, tu reçois du bien vu que ton goral est changé. Donc il y a un genre C'est une raison qui marche dans un contexte particulier. Une autre raison. Dieu a créé le monde pour montrer au monde sa toute-puissance. Ça fonctionne aussi, c'est bien, c'est une bonne raison. Mais ça marche aussi dans un contexte. Ça marche dans un contexte où il manque quelque chose à Dieu. Dieu a besoin de montrer ses forces et il faut qu'il y ait quelqu'un pour le voir. Donc ça, c'est une raison qui est vraie à un certain niveau de profondeur. Mais quand on enlève le contexte il peut manquer quelque chose à Dieu, cette raison, elle ne marche plus. Il y a une raison qui est évoquée dans le Midrash Tanchuma. Il y a marqué Nitava Kadosh Baruch Hu Liot Lo Dira Batartonim. Dieu a une envie, c'est d'avoir une résidence dans le monde, dans ce monde si bas.
Et cette raison-là, elle a quasiment pas de contexte. C'est-à-dire, une envie, c'est pas dans un contexte, c'est pas inscrit dans une logique, c'est pas inscrit dans un manque. J'ai une envie, une ta'ava, ça s'appelle une ta'ava, c'est une envie qui n'est pas expliquée. C'est pas qu'il me manque quelque chose, j'ai envie de cette chose-là. Donc on n'est pas dans un contexte de logique. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est une résidence. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il veut ça. Donc, pourquoi je raconte ça? Parce que les mitzvot, c'est pareil. Il y a marqué que les mitzvot, elles ont été données pour faire du bien à l'homme. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça la raison la plus profonde. La raison la plus profonde, c'est parce que c'est la seule manière de se connecter à l'infini. C'est par un outil qui est infini, qui est au-delà de la logique. Les tefilines, le loulav, la souka, c'est des choses qui ne sont pas du tout inscrites dans la logique. Pourtant, c'est super méticuleux quand on regarde le Shulchan Aruch. Il y a énormément de conditions pour que ce soit kasher, etc. Pourquoi? Je veux dire, si je fais une cabane avec du caoutchouc, pourquoi est-ce que ça ne ferait pas plaisir à Dieu? Ça va, l'intention, c'est ça qui est le plus important. Oui, mais c'est comme le bouquet de fleurs. C'est très beau un bouquet de fleurs, mais c'est pas ça qu'elle a demandé. Ok? Tout ça pour dire quoi? Si je résume, on s'arrête là parce qu'il est un peu tard. Les mitzvot, c'est quelque chose qui est demandé par Dieu. Donc, ce n'est pas dans notre logique à nous. Ça ne nous concerne pas vraiment en réalité. C'est quelque chose qui est complètement extérieur à nous. Mais c'est notre seule manière à nous de pouvoir saisir Dieu. De pouvoir saisir Dieu. Ça s'appelle des levushim, des habits. Et c'est marqué à la fin du Pérec. C'est marqué que quand je prends le roi dans mes bras, peu importe combien de vêtements il a sur lui. C'est-à-dire, quand je prends quelqu'un dans les bras, je ne vais jamais dire non, c'est pas lui que j'ai pris, c'est son manteau. On s'en fout que c'est son manteau. Il y avait lui à l'intérieur du manteau. Oui? Je n'ai pas besoin que la personne soit nue pour la prendre dans les bras. Si je la prends et qu'elle est habillée, c'est elle que je prends. Pourtant, je ne la touche pas vraiment. Les mitzvot, c'est pareil. Les mitzvot, on pourrait dire c'est les habits de Dieu ou c'est les habits de l'âme. Mais quand je les fais, je saisis le roi. Je saisis la volonté divine qui est à l'intérieur. Et quand je saisis la volonté divine qui est à l'intérieur, je saisis Dieu. Ok? Il y a encore beaucoup à dire sur la question. C'est vrai que ça change un petit peu le mode de pensée, mais je vous garantis que ça, c'est les bases d'un judaïsme qui est beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire, en fait, c'est ça le judaïsme authentique. C'est d'abord un lien avec Dieu. Après, ce que ça nous apporte, bien sûr que c'est bien, on veut toujours que ça nous apporte des bonnes choses. Mais c'est secondaire. C'est pas pour ça que ça a été créé. Comme on dit, la différence entre le judaïsme et les autres religions, c'est que les religions comme la chrétienté, etc., on dit que c'est des religions qui sont créées par l'homme pour se lier à Dieu. C'est-à-dire, des gens ressentent le besoin de se connecter à Dieu, de penser à Dieu, etc. Alors, ils créent des cultes. Le judaïsme, c'est une religion créée par Dieu pour se connecter à l'homme. Le judaïsme, c'est la seule possibilité qu'on a de se connecter à quelque chose qui nous dépasse totalement. Et pourquoi ça nous dépasse? Parce que c'est pas parti de nous. C'est parti d'un dévoilement, il y a 3334 années, sur le mont Sinaï, devant des millions de personnes. Il y a une volonté divine qui a été exprimée. Cette volonté divine, elle a été retracée jusqu'à nos jours. D'ailleurs, c'est fabuleux. Je finis là-dessus. Quand vous étudiez les livres de Halachot, le Shulchan Aruch, le Tour avant ça, la Gemara, la Mishnah, vous voyez le retraçage, génération après génération, de chaque petite halacha, les choses les plus détaillées. Et vous voyez que vous pouvez retracer année après année, génération après génération, chaque mitzvah, et on voit clairement que ça vient de cette révélation-là. Quand on fait une de ces mitzvot, on saisit qui? On saisit Dieu. La prière est une mitzvah à part entière ou... Oui, la prière c'est une mitzvah dans laquelle on investit des émotions. Attention, ça ne veut pas dire que les mitzvot sont déconnectés des émotions. Après, dans le lien, il y a une bonne connexion, il y a une mauvaise connexion, mais la connexion, le numéro de téléphone, c'est la mitzvah. Combien ça va m'imprégner à moi, ça va dépendre de moi, de mon travail émotionnel, de mon travail des midot, de mon travail intellectuel, etc. Mais ça, c'est déjà une autre catégorie. Ça, c'est ce qui me concerne à moi, mon monde à moi, mon univers à moi. Pour ce qui est de Dieu, c'est les mitzvot. Voilà, mesdames. Un grand Yishar Koach, Kol HaKavod d'être venu. Merci beaucoup. Ça nous apporte que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Amen, amen.